Bonjour à toutes et à tous. En février 2022, nous avons définitivement adopté la loi dite 3DS sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant différentes mesures de simplification de l'action publique locale. Cette loi qui fait suite au grand débat national consacre le principe de la différenciation territoriale et celui de la subsidiarité. Autrement dit, les élus locaux qui font face à de réelles difficultés locales auront plus de marge de manœuvre pour y faire face. Cette loi à laquelle je suis particulièrement attaché prend tout son sens dans ma circonscription. Pourquoi ? Parce que dans son article 3, elle consacre la singularité des îles, et plus précisément la particularité des communes insulaires, et donc l'impérieuse nécessité que nous avons de prendre en compte cette différence dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et locales. À titre d'illustration, alors qu'au niveau national, le maintien d'une classe ou d'une école dépend du nombre d'élèves, nous avons décidé au travers de cette loi que cette règle ne serait pas aussi contraignante dans les territoires insulaires et qu'elle pourrait être assouplie si besoin. C'est ce qu'on appelle le principe d'expérimentation. La seule commune insulaire de ma circonscription qui n'est pas reliée de manière permanente au continent, c'est l'Île-Dieu. C'est donc tout naturellement que nous nous y rendons et nous allons rencontrer Bruno Noury, son maire, pour qu'il nous parle de ce qu'il pense de cette fameuse loi dite 3DS. Parfois, il y a des dispositifs au niveau national qui ne correspondent pas. Par exemple, il y avait le maire de Ouessant qui évoquait le cas des zones de revitalisation rurale. Il y a un critère pour y être qui est de 50 habitants par kilomètre carré. Sur une île, on est plus de 50 habitants au kilomètre carré et pourtant on est les territoires les plus isolés de France. Et donc là, la loi 3DS, c'est pouvoir adapter ce genre de petits détails pour pouvoir entrer dans les cases et avoir des dispositifs qui soient adaptés à nos territoires. Aujourd'hui, en plus, se tient à l'Île-Dieu l'Assemblée Générale des îles du Ponant, qui regroupe 15 îles de la façade atlantique et de la Manche, et qui défend évidemment l'intérêt des territoires insulaires. Je vais donc poser la même question à son président, Philippe Le Bérigot. On a une grande reconnaissance aux législateurs d'avoir reconnu nos îles et d'imaginer qu'effectivement nos réalités spécifiques doivent être prises en compte dans l'application de la loi. Par exemple, sur l'école, les normes d'ouverture et de fermeture de classe. Lorsqu'on est sur le continent, donc on peut imaginer qu'il y ait des solutions de regroupement, de mutualisation. Sur une île, on ne peut pas le faire. Donc de faire en sorte que, par exemple, sur ce sujet particulier, l'administration et l'État puissent admettre qu'on puisse être moins nombreux et que le nombre d'élèves par classe puisse être adapté à la taille de l'île. Une grosse avancée, bien sûr. Maintenant, il faut qu'on s'approprie l'outil et il y a différents domaines et qu'on puisse s'avancer en la matière.